héros de l'espace. Propulsés dans la galaxie. Ces gens vont être projetés dans l'espace. D'autres vont les suivre. Space Mountain, la plus grande aventure de la galaxie, à Disneyland Paris. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo du Disney Nerd. Je me présente, je suis Gijo Lamar et je suis un grand fan de l'univers Disney, que ce soit les films d'animation, donc les grands classiques, les séries d'animation comme la bande à Picsou, Tic et Tac, Rangers du Risque, mais aussi des parcs à thème Disney à travers le monde et surtout évidemment de Disneyland Paris. Donc, je suis à l'affût de la moindre information, rumeur, dessin des futurs projets prévus pour Disneyland Paris. Et il y a quelques jours, j'ai lu une information qui m'a un peu chiffonné, et ça touche un peu une de mes attractions préférées, mais aussi l'attraction préférée de plein de personnes qui sont passées déjà à Disneyland Paris. Donc je ne sais pas si c'est une simple rumeur ou une vraie information émanant des décisionnaires de Disneyland Paris. Toujours est-il que cette information touche à notre version de Space Mountain qui deviendrait Hyper Space Mountain pour coller avec l'événement Star Wars prévu dans le parc Disneyland Paris. Ou selon moi, comment briser encore plus notre Discoveryland pensé comme un hommage à la science-fiction du 19e siècle et surtout à Jules Verne. Ben, faut dire que depuis 2004-2005, pour la thématique science-fiction vue par le 19e siècle et par Jules Verne, ben ça sent un peu le faisant. Hein. Heureusement qu'il y a toujours l'Hyperion et le Nautilus pour nous rappeler voilà, que c'est un hommage à Jules Verne à la base Discoveryland. Oui, parce qu'entre l'arrêt du Visionarium qui a été remplacé par Buzz l'éclair, et je sais pas ce que vient faire Buzz l'éclair dans une thématique Jules Verne, et l'arrêt de Space Mountain de la Terre à la Lune remplacé par Space Mountain Mission 2, bah ouais, c'est un peu pris cher quand même. Bon, toujours est-il que l'apparence extérieure de notre Space Mountain est selon moi une des plus belles différences que possède Disneyland Paris par rapport à ses trois grands frères. Oui, je ne prends pas en compte les deux parcs qui ont été ouverts après Disneyland Paris, mais je ne prends en compte que, évidemment, Disneyland, Disney World et Tokyo Disneyland. Bon, belle différence aussi avec Discoveryland, tout le land, par rapport au land de Tomorrowland. Une autre aussi belle différence que possède le parc s'appelle, Phantom Manor et Thunder Mesa pour Frontierland. Ah oui, pour la petite histoire, hein, le concept donc de Discoveryland, fait par Tim Delaney et toute son équipe, ont été plus ou moins inspirés par un concept abandonné de Tony Baxter, qu'il a fait dans les années 70. Oui, ce concept s'appelait Discovery Bay. Donc oui, ce qui prouve que Disneyland Paris est le Disneyland rêvé par Tony Baxter. Bon, comme tout le monde le sait, Space Mountain en Europe a été inauguré le 31 mai 1995, soit plus de 3 ans après l'ouverture du parc. Et ça fait bizarre de penser à quoi ressemblait Discoveryland avant la construction de Space Mountain. Ouais, les plans aussi du parc sans Space Mountain font bizarre, oui, je l'accorde. Et oui, à une époque, le point de repère par excellence de Discoveryland entre 92 et 95, c'était Orbitron. Il était un peu l'image phare du land, comme on peut le voir sur ces vitraux de la gare de Main Street. Et pourtant, Tim Delaney, donc, papa de Discoveryland, voulait une immense montagne englobant la quasi-totalité du land lors des premiers dessins de Discoveryland, et cette montagne aurait dû s'appeler Discovery Mountain. Bon, Tim Delaney et son équipe y travaillent d'arrache-pied, mais des soucis financiers s'invitent et obligent de revoir la copie. Et oui, le parc Euro Disneyland ouvre en 92, mais sans Discovery Mountain et aussi sans le Nautilus qui lui sera ouvert en juillet 1994. Mais bon, revenons à Space Mountain, ou devrais-je dire encore pour cette époque, Discovery Mountain. La construction débute en 1993
et les éléments de décor prévus pour cette attraction, donc, arborent encore le nom de Discovery Mountain. Que ce soit les éléments à l'entrée de l'attraction, les palissades autour du chantier, les trains, les panneaux de contrôle, etc., etc., tout porte le nom Discovery Mountain ou les initiales D et M. Mais, au dernier moment, le ride va perdre son nom de Discovery Mountain pour le nom des montagnes russes des Tomorrowland, Space Mountain. Bon, avec le sous-titre de la Terre à la Lune, il faut garder à l'esprit la thématique Jules Verne quand même, faut pas déconner non plus. Mais bon, malgré ce changement de nom, l'attraction est grandiose de A à Z. C'est simple, musique digne des plus grands thèmes des films de science-fiction des années 80. Hommage à Georges Méliès et sa lune. Méliès est quand même un des inventeurs des effets spéciaux au cinéma, rien que ça. Un système audio embarqué révolutionnaire à l'époque pour les trains. Le tunnel où on pouvait voir le ride. C'était grandiose. Mais bon, un changement de nom en 1995 à la dernière minute, oui, ça peut pas être pire, Si, ça a été pire. Ah oui, c'est vrai, les décisionnaires l'ont fait. Et ça pour les 10 ans du ride. Adieu de la Terre à la Lune. Et bonjour Supernova. Oui, je dis bien Space Mountain Supernova. Oui, car à la base, le coup de neuf prévu à Space Mountain se nommait comme ça, avant de voir que la supernova en question, ce n'était pas ça du tout, et de renommer ça discretos en Space Mountain Mission 2. Et c'est là que je commence à tiquer un peu, Tout ce qui était génial dans la première mouture de l'attraction a été balayé d'un coup de main, comme ça, clac, le tunnel, la musique, la lune, hop, au suivant. Mais fort heureusement, l'extérieur est resté tel quel. Même les témoignages du passé de Discovery Mountain ont été gardés. Et là, donc, pour les 20 ans de Space Mountain, les fans de Space Mountain de la Terre à la Lune espéraient un retour aux sources de l'attraction. Bon, pour nous consoler, il y a une excellente vidéo qui nous permet de revivre l'expérience de la Terre à la Lune sous le nom de Discovery Mountain Origins, qui vaut totalement le détour. On y retrouve le ride tel qu'il était, de 95 à 2005, logo Discovery Mountain inclus, comme prévu à la base en 1995. Et, entre parenthèses encore, en parlant de logo, c'est marrant de voir la différence entre le logo de l'attraction, que ce soit pour les deux versions, dans le parc, et le logo utilisé dans tout ce qui est merchandising. Il y a même le logo de Discoveryland. Oui, là, ça c'est tel qu'il était dans la brochure. Voilà. Et ça c'est tel qu'on le trouve dans le parc depuis 92. Et même maintenant les logos sont totalement différents. Enfin bref. Mais revenons à nos moutons et parlons futur. 2017 et les 25 ans du parc Disneyland Paris. Et là les choses risquent de se gâter sévère. Quelque chose de cataclysmique. Je ne parle pas de l'ajout de Jack Sparrow dans l'attraction Pirates des Caraïbes, mais de Hyperspace Mountain, qui selon moi, tout comme l'attraction Buzz l'éclair, n'ont rien à faire à Discoveryland et sa thématique Jules Verne. Ouais, mais vous me direz, Autopia, il y a rien à faire aussi. Autopia, c'est Autopia. Et je n'inclus pas aussi Star Tour de cette analyse, car l'attraction est tout au fond du land. Et quand on jette un premier coup d'œil quand on rentre dans Discoveryland, on ne la voit pas, Star Tour. Elle est tout au fond. Bon, sauf que maintenant on la verra, vu qu'il y aura le X-Wing en hauteur. Mais quand on rentre à Discoveryland et quand on jette un premier coup d'œil, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit, Buzz. Ouais. Mais on voit l'Hyperion, on voit Orbitron et on voit Space Mountain qui claque. Ah oui, par rapport aux autres, comme je dis, notre Space Mountain, elle claque sévère. Mais bon, après maintenant, là, ça va être que mon point de vue. C'est mon avis personnel. Ce qui risque d'être fort dommage est le fait que les générations futures ne sauront jamais quelle grande et sublime attraction était notre Space Mountain, à la base de la Terre à la Lune, ou que ce soit Mission 2. Oui, parce que la génération actuelle, oui, Mission 2, c'est génial, je le conçois.
mais de la Terre à la Lune, c'était quelque chose de grandiose. Oui, comme les futures générations qui penseront que les attractions Pirates des Caraïbes sont tirées des films et non l'inverse. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah oui, en parlant de ça, c'est une petite aparté que j'aime bien faire. C'est, vous savez tous qu'il y a eu un film adapté de Haunted Mansion, Phantom Manor. Et je me dis, heureusement, ce film avec Eddie Murphy a fait un flop. Parce que vous avez vu le carton qui a été Pirates des Caraïbes, on a eu Jack Sparrow, on a eu Barbossa et même dans la dernière mouture qui est excellente, on a Davy Jones. Mais je n'ose pas imaginer Haunted Mansion et Phantom Manor avec un audio animatronique d'Eddie Murphy. Voilà, c'était juste mon point de vue. Donc sur ce, je vous dis à plus tout le monde et peut-être rendez-vous dans une autre vidéo du Disney Nerd. Ciao tout le monde.